On est devant le chariot de coupe d'une TX66, donc la TX elle est de l'année 98. Donc c'est un chariot de Rio, un chariot qui est plutôt pas mal. On l'a pris en double essieu à l'arrière, parce que quand il y a des chemins de champ qui sont assez mauvais, ben, ça sert quand même de... Enfin, le balancier il permet d'amortir la plupart des trous. Et donc c'est un chariot qui est confortable à manipuler. Bon, je pense qu'il est relativement léger, hein. Il y a à peine 100 kg quand il est vide. Enfin, quand la coupe n'est plus dessus, il y a à peine 50 kg sur la barre d'attelage. Donc ben, c'est à la limite, on peut le soulever, hein. Bon, il faut avoir un bon dos. On peut le soulever et puis bouger le chariot. Bon, on fera pas ça sur 50 mètres. Mais ça peut servir quand même si le chariot de coupe il a glissé, il est tombé de sa colle, on peut le relever et puis le reposer sur la colle. Alors à la base on avait un mauvais système, je le dis clairement, un système à manivelle. Voilà, donc c'était une roue qui venait se positionner ici. Donc bah, quand c'est neuf ça va bien, avec des coups de pompe à graisse bah, ça va très bien. Sauf que bah, quand vous avez le poids de la coupe, quand vous êtes énervé, que vous avez dormi 2 heures, et puis qu'il faut attraper cette pièce-là qui pèse, je sais pas, elle pèse bien 35 kg. Alors avant il fallait l'attraper, elle était positionnée à l'horizontale comme ça, il fallait la tirer, la tourner d'un quart de tour, la renfuter dans un tube carré. Bon. Et puis après avec le poids de la coupe, fallait tourner, fallait un peu d'huile de coude. Alors ben, pour simplifier tout ça, on a récupéré un cri de benne. Donc c'est tout simple, la pompe à main. On vient gonfler le vérin, et puis ben, toujours le robinet pour redescendre. C'est le bonheur quoi, si j'ose dire. Et puis ben, après, c'est toujours le même système, hein, l'aiguille qu'on vient tirer et puis qu'on vient repositionner ici. On a eu quelques soucis quand même. Quand on arrive avec le convoyeur ici, donc on vient atteler, on arrive et avec le convoyeur on vient soulever la coupe au niveau du carré ici. Et le problème c'est que bah, avec le convoyeur on est venu attraper ces câbles là. Donc bah, le câble il se serre, le frein il est bloqué, on roule comme ça, on arrive à la maison, cette pièce là, enfin tout le tambour de frein il est tout rouge. Donc bah, le système de freinage là-dessus, c'est un freinage fixe, hein, c'est pas un freinage qui est commandé par la batteuse quand on freine la pédale. Donc système de freinage qui est un peu défectueux là-dessus. Bon, autant dire que ça sert jamais. Bon, faut avoir l'habitude. À chaque fois on regarde, on est plusieurs, il y a toujours quelqu'un pour aider le conducteur de la machine, donc on fait attention au câble et puis ben, on a fait des positions pour savoir la bonne position de la bielle. La bielle, ouais, voilà. Pendant la saison morte, donc tout de suite après la moisson, on met le chariot de coupe sur cale. Je pense que ça protège relativement bien les pneus. Parce que bon, des pneus comme ça, c'est autour de 150 €. Plus longtemps ils feront, mieux ça sera. Bon, c'est facile. Il n'y a que 2 points d'attache. Bon, c'est bien et c'est pas bien. On n'a jamais eu de problème. C'est un système de loquet. Hein. On vient faire coulisser une aiguille. Bon, après c'est la coupe en elle-même, hein. Mais chariot de coupe qui est ultra satisfaisant.